Dans un nouvel épisode de la Pod Week, les gars, je suis trop contente de vous retrouver en ce jeudi pour parler d'un sujet croustillant. Comme je vous l'ai teasé hier, aujourd'hui, on va parler de sexualité et de transformation à travers la maison 8. Alors, j'ai eu envie de vous faire cet épisode-là parce que dans le workshop Astrosex, dans le chapitre 3 ou le chapitre 4, où on parle de la maison 8, où on explore la maison 8 version sexualité, je parle de quelque chose de très important par rapport à la maison 8, c'est que vous le savez peut-être ou peut-être que vous le savez pas, la maison 8, c'est la maison de la transformation en astrologie et c'est aussi la maison de la sexualité dans l'intimité du couple. On analyse aussi dans Astrosex la maison 5, mais la maison 5, c'est pas tout à fait la même chose au niveau de la sexualité. By the way, Astrosex est en promo dans les ventes privées. J'aime trop ton signe. Je te laisse t'inscrire juste en dessous si jamais tu veux y accéder. Jusqu'à moins 40% sur tous les workshops. Et Astrosex fait partie, bien évidemment, du lot. On étudie la maison 5, mais de façon un peu différente par rapport à la sexualité. La maison 8, c'est plus tout ce qui va être intime, connexion profonde, sexualité vraiment dans tout ce qui est connexion d'âme à âme. Voilà. Et en fait, on n'a jamais trop fait le lien, j'ai l'impression, ou du moins, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai l'impression que dans le monde de l'astrologie moderne, on ne fait pas forcément le lien entre transformation et sexualité, alors que ce sont deux sujets qui sont liés à la maison 8 et qu'on peut complètement coupler. Et tu peux utiliser ta maison 8 pour vivre des grandes transformations à travers ta sexualité. Voilà, donc je parle de ça en détail dans le workshop Astrosex, by the way, mais j'avais envie d'évoquer ça aujourd'hui avec vous parce que pour moi, c'est un point très important et c'est quelque chose que j'ai personnellement pu expérimenter de façon assez intense. Bon, après, j'ai la maison 8 en Scorpion, donc voilà. Mais en analysant ta maison 8, tu vas vraiment pouvoir trouver des clés de comment tu vas pouvoir vivre de grandes transformations à travers ta sexualité. Et en fait, donc, tu vas analyser ta maison 8 de cette façon-là. Tu analyses la maison 8 en signe, d'accord? Donc, maison 8 en Scorpion ou maison 8 en Cancer, maison 8 en Balance, etc. Donc, le signe de ta maison 8, ça veut dire le signe sur la cubeside qui démarre la maison 8. Et ensuite, tu vas venir analyser le maître de la maison 8. Donc, c'est la méthodologie d'interprétation des maisons que je donne dans tous mes workshops, dans toutes mes formations, d'accord, pour vraiment analyser la maison en profondeur. Qu'est-ce que c'est le maître de la maison? Le maître de la maison, c'est la planète qui gouverne le signe qui se trouve sur la cubeside de ta maison. En l'occurrence, je viens de te donner un exemple, j'ai la maison 8 en Scorpion. Donc, les maîtres de ma maison 8, puisque moi, j'utilise les maîtres traditionnels et les maîtres modernes, Mars et Pluton. Donc, dans mon thème astral, on va aller regarder où est Mars et où est Pluton, dans quel signe et dans quelle maison. Et ensuite, on peut aussi aller regarder les aspects, bien évidemment. C'est très intéressant. Et d'aller regarder tout ça et d'aller analyser tout ça. Et bien évidemment, d'analyser aussi si tu as d'éventuelles planètes, angles, astéroïdes, points dans la maison 8. D'accord? Et de reprendre tout ça et de vraiment te poser ces questions, en fait, de qu'est-ce qui, dans ta sexualité, t'attire, t'intrigue, te donne envie, mais te fait un peu peur, ou t'as potentiellement des zones où tu te dis ça, j'aimerais pas trop qu'on le découvre, tu vois. Peut-être que t'as certains fantasmes, t'as certains kinks, t'as certaines choses que t'as envie d'essayer, t'as des choses qui t'excitent ou qui t'attirent. Mais bon, après, on a tous été conditionnés, hein, bien évidemment, par la société et compagnie pour réprimer certaines pulsions sexuelles ou certaines envies ou pour penser que certaines choses sont honteuses, etc. Alors que c'est pas le cas. Tes fantasmes sont tes fantasmes. Et d'ailleurs, vraiment, j'ai aussi créé le workshop Astrosex. Bon, alors, j'ai personnellement vécu une transformation au niveau de moi-même et de ma libération sexuelle qui a été très intense. Et j'ai envie de vous raconter cette histoire dans un épisode de podcast parce que ça va faire 2 ans. Je l'ai évoqué récemment aussi. Je crois que c'était dans l'épisode Quiz Astro Sex. Ouais. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai entamé ce chemin grâce à un événement déclencheur très cool. Et je vous ai jamais raconté ce qui s'est passé parce que ça reste quand même quelque chose de très personnel, de très intime. Mais c'est vrai que ça a transformé et ça a changé ma vie à un point. Et évidemment, ça se reflète dans mon thème astral. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai créé Astrosex, parce que j'ai eu un gros déclic par rapport au fait
on pouvait transformer notre sexualité en étudiant notre thème astral suite à ce qui s'est passé. C'est fou, en fait. J'arrive pas à croire que ça fait 2 ans. Et je pense que j'aimerais vous raconter l'histoire quand ce sera... en fait, je peux la raconter dans un prochain épisode. Donc, vous me direz soit dans les commentaires sur YouTube, soit en DM sur Instagram si ça vous intéresse. Mais je t'invite vraiment à te questionner en fait sur ta maison 8, de regarder dans quel signe elle est, de regarder tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y joue, et même toi-même en fait de prendre ces questions pour ton prochain journaling si jamais ça te dit, et d'aller explorer en fait est-ce qu'il y a des choses que t'oses pas vraiment faire, que t'oses pas vraiment exprimer, qui te font honte, ces choses en fait que dans ta sexualité, je veux dire, t'aimerais pas qu'on découvre sur toi, et demande-toi en fait, et si j'osais explorer ces choses? Parce qu'en fait, c'est en allant explorer tout ce qui t'attire, tout ce qui t'intrigue, tout ce qui te fait créer du désir, du feu à l'intérieur de toi, que tu vas pouvoir vivre de grandes transformations. Et c'est comme ça en fait qu'on vient lier ces aspects-là de la maison 8. Alors après, la maison 8, c'est d'autres choses aussi, mais ces 2 aspects-là, donc transformation et sexualité, tu peux vivre de grandes transformations grâce à ta sexualité. Je l'ai vécu. Ça fait partie du glow-up que j'ai vécu ces 2 dernières années. Donc, il y a eu ma sexualité, il y a eu plein de choses, mais vraiment, c'est fou, en fait, ce qui s'est passé. Et c'est vrai que cette transformation, elle a commencé par ma libération sexuelle, pardon. Elle a commencé par aller explorer toutes ces choses qui me faisaient honte, toutes ces choses que je pensais que je pouvais pas, ou que j'avais pas le droit, ou que j'aurais jamais voulu qu'on découvre sur moi. Et d'y aller à fond, en fait. Alors après, je me suis faite aider par... l'univers a mis sur mon chemin tout ce qu'il fallait, et c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Genre, vraiment, des fois, En fait, je suis tellement... je sais pas, je trouve que la vie, elle est magique, en fait, quand t'es aligné, que t'écoutes ton intuition, que juste tu t'ouvres, en fait, à certaines expériences qui peuvent littéralement transformer ta vie, alors qu'au final, tu t'y attendais pas du tout. Et voilà, enfin bref, l'univers est tellement bien fait, donc lâche prise et accepte de suivre en fait les petites billes qui te sont posées. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je compte sur toi pour aller explorer tout ça parce que, voilà, comme je te l'ai dit, ça peut complètement transformer ta vie et voilà, ça a transformé la mienne. Et si tu veux t'aider de l'astrologie pour aller explorer tout ça, avec des questions introspectives comme d'habitude, je t'attends dans le workshop Astrosex, qui est... Alors, on a 2 best-sellers dans tous les workshops J'aime trop ton signe. On a Astrosex et Astrowork. Voilà, mes 2 sujets préférés. Le travail et la sexualité. Sexe et argent, au final. Non, mais c'est vrai, c'est les 2 best-sellers. Après, le workshop Astrobidet a eu beaucoup de succès aussi. Voilà, mine de rien. Mais vraiment, Astrosex et Astrowork, c'est de la balle. Voilà, c'est de la balle. Donc, je t'attends de l'autre côté. Le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir... j'ai hâte et en même temps, je suis un peu timide à l'idée de vous raconter... à l'idée de vous raconter tout ça parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est très intime. Et ça implique quelqu'un, évidemment. Ça implique quelqu'un. Alors après, cette personne... alors, elle sait qu'elle a transformé ma vie. Elle parle pas français, donc elle pourra pas écouter cet épisode. Mais je pense que par respect pour elle, je lui dirai. Si jamais j'enregistre un podcast pour raconter notre histoire. Voilà. Voilà, j'ai déposé quelques petites infos que je dépose pas d'habitude. Bref, moi je vous retrouve demain, déjà, pour un nouvel épisode. J'espère que la Pod Week vous plaît, les gars. N'hésitez pas à partager les épisodes sur Instagram, à me montrer ce que vous faites quand vous écoutez les épisodes. J'aime vraiment trop vous voir. Et merci de partager tout ça, de mettre des revues, de mettre des notes, de mettre des commentaires, de m'écrire des DM. Merci pour toutes vos interactions, pour tout l'amour que vous me renvoyez. Ça compte beaucoup, sachez-le. Voilà. Bref, à demain, plein de bisous et passe une bonne journée. Bye!